Alors que le tournage de Demain nous appartient est interrompu à cause du coronavirus, Juliette Tressanini a accepté de répondre à nos questions sur son confinement, ses projets, et sur ce qui attend Sandrine dans la suite de la série. Allociné, comment vivez-vous cette période très spéciale de confinement ? Juliette Tressanini, j'avais un sentiment d'inutilité au départ, en me disant il y a des gens qui sont en première ligne, qui soignent, qui nourrissent la population. Ces gens qui sont un peu nos nouveaux héros. Et moi dans tout ça ? Je fais quoi ? Donc la première semaine a été un peu compliquée car j'avais une perte de sens. J'écrivais toujours mes projets, sur lesquels j'avais envie de travailler depuis longtemps, mais tout d'un coup ça me paraissait futile. Et en fait quand j'ai trouvé un moyen d'aider, à travers mes vidéos YouTube et leur monétisation, et en reversant cette YouTube Money à Merci Soignants et à des associations qui nourrissent les soignants qui sont en première ligne, j'ai enfin eu l'impression de faire partie de cette petite chaîne qui aide comme elle peut. Et puis il y a évidemment mes lives sur Instagram qui me permettent de garder le moral et le lien avec ma communauté qui m'envoyait des messages en me disant Demain nous appartient s'arrête, si est super dur, je suis seul, confiné dans ma ville. Et je me suis dit que ces lives quasi quotidiens, dans lesquels j'invite des comédiens de la série, mais aussi d'autres intervenants qui ont écrit des livres, ont des chaînes YouTube, ou sont engagés, pourraient au moins leur permettre de sourire pendant 1 heure, et ça si est chouette. Quel retour avez-vous eu sur la vidéo Demain, c'est confinement, que vous avez tourné avec Solène Hébert, Victoire, Marie-Catrix, Morgane, et Maëlle El Ajaoui, Georges, au profit de Merci Soignants. On a eu énormément de retours. Beaucoup de merci et de si est trop drôle, donc ça fait forcément plaisir. Et on a eu le retour des auteurs aussi, qui nous ont dit bon en fait vous n'avez plus besoin de nous maintenant, rire. Ce qui a été hyper gratifiant si est que les gens de l'équipe, si est c'est-à-dire les auteurs, les producteurs, et la chaîne, ont validé le concept. Qui en plus était au profit d'une association donc c'était encore mieux. Mais ils ont beaucoup aimé la démarche qui n'est pas évidente. Car j'écris le texte de mon côté et ensuite je l'envoie aux 3 autres comédiens. Et comme on ne peut pas vraiment faire de répétition, chacun peut un peu prendre le texte comme il l'entend. Du coup le monteur rattrape après, ou pas, et si est ce chaos lié à ce confinement aux 4 coins de la France qui fait aussi tout le charme de ces vidéos. Et si est toujours dans l'optique de garder le lien entre les fans et nous. Et de garder le moral, car les artistes ont bien compris qu'il avait ce rôle à jouer durant le confinement. Au départ, si est une idée de Solène Hébert, si est ça ? Non, en fait j'avais eu l'idée de tourner une scène avec une copine, alors qu'on était confinés l'une et l'autre dans 2 endroits différents, et si est Solène qui m'a dit pourquoi on ne l'amènerait pas dans l'univers de Demain nous appartient ? Elle avait très envie de jouer dedans et très vite on s'est dit que puisqu'on est toutes les deux très identifiées Demain nous appartient, les gens allaient se dire qu'on jouait Sandrine et Victoire. Il fallait donc l'assumer et aller vers ça. J'ai appelé Solène, Marie, et Maëlle qui ont tout de suite accepté de jouer le jeu et je leur ai dit demain matin je vous ponds un truc. Et à 10h le lendemain ils avaient le texte. Mais ce qui a pris du temps si est lorsqu'ils ont voulu m'envoyer leurs vidéos car ils étaient confinés dans la pampa, dans la campagne, et les fichiers avaient un peu de mal à passer. Mais l'épisode 2 est sorti le 17 avril. Et l'idée si est de faire un triptyque. On a 3 épisodes dans la boîte et on espère sortir l'épisode 3 dans quelques jours. Ça va faire 3 ans que vous tournez dans Demain nous appartient.
qu'est-ce que la série a changé pour vous? Déjà j'ai déménagé à 7, donc CIST pas mal, rire. Ensuite, forcément, une série comme Demain nous appartient change beaucoup de choses en termes de notoriété. J'étais surtout connu des jeunes avant, des 15-25 ans, grâce à YouTube, donc j'étais mi-connu en gros. Et maintenant qu'il y a des mamans qui me suivent. D'ailleurs au début de la série je recevais des messages du style « Ah mais ma mère t'adore » ou « Je suis tombé sur la série de ma mère », rire. C'était marrant de voir que les publics étaient différents au sein d'une même famille. Mais on n'en rien au début avec Ingrid Chauvin, lorsque la série n'était pas encore diffusée, car les gens qui me demandaient des autographes étaient en général très jeunes et ne voyaient pas qui elle était. Et à l'inverse son public ne me connaissait pas du tout car les premiers épisodes n'étaient pas encore passés sur TF1. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que ça se rejoint un peu, il y a moins de distinction entre mon public YouTube et celui de la série. Quelle est l'intrigue que vous avez préféré tourner depuis le début de la série? CIST forcément le secret des Lazari. Ça tournait autour de mon personnage, de son passé. Et puis il y a eu la rencontre avec Bernard Ménès et Véronique Jeannot. On a tourné quasiment 9 séquences par jour durant 2 mois et j'ai tout donné. C'était un super cadeau de porter cette intrigue. On savait que ça reposait sur nous, on savait que TF1 nous faisait confiance. Car tout d'un coup il y avait une intrigue estivale qui n'était pas sur les Delcourt et il fallait maintenir les audiences, alors qu'on n'était pas les personnages principaux au départ avec Solène. Donc il y avait tout à prouver pour nous. Pour qu'ils nous fassent aussi confiance à nouveau par la suite, peut-être pour un futur prime. Donc on s'est mis la pression pour être au niveau et on a eu de super retours, du public mais aussi de la chaîne qui était très contente de cette intrigue. Et ce n'était pas évident car il y avait ce challenge de passer de sœur à mère-fille pour nos personnages, en sachant que dans la vie Solène et moi on était amis et qu'on avait 8-9 ans d'écart. Il fallait que ce soit crédible. Et au final je suis hyper contente du résultat. Et l'intrigue la plus dingue de ces 3 premières saisons de Demain nous appartient? Toujours le secret des Lazari, mais je suis parti pris car CIST celle que j'ai vécue dans mes tripes. Mais il y en a une autre qui m'a énormément plu, CIST l'accident de bus. J'ai trouvé que c'était une arche hyper bien filmée, hyper forte. On avait des scènes de nuit, difficiles. On était harnaché la tête en bas avec Ingrid dans un bus retourné. Je n'ai pas tourné beaucoup de scènes d'action dans ma vie, j'ai surtout fait de la comédie, et là tout à coup ça me faisait plaisir de me mettre un petit peu en danger. Et je trouve que TF1 et les auteurs prennent des risques avec ces intrigues catastrophes. Ils y vont à fond, ils ne cherchent pas la simplicité. On se remet toujours en question, on essaye de proposer toujours des choses nouvelles au public. Bien sûr il y a des intrigues que les fans préfèrent à d'autres, mais il y a quand même de la qualité dans toutes. Et des sujets forts qui sont soulevés, au-delà de ces intrigues catastrophes. Je pense au harcèlement de Jessica au lycée il y a 2 ans, c'était hyper fort et bien écrit. J'aime beaucoup les intrigues au lycée de manière générale et j'espère que les auteurs vont avoir envie de parler de harcèlement scolaire à l'avenir, ou d'écologie au sein du lycée. Car je trouve que le lycée est un très beau décor pour évoquer les sujets de société. CIST par les jeunes qu'arrivent les choses les plus intéressantes, ils ont une vraie conscience écologique, féministe aussi.
Et l'écologie c'est un thème plus que jamais important, donc il faut qu'on en parle après le confinement. Parmi tous les comédiens passés par la série, est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez voir venir? J'ai un lien très fort avec Véronique Jeannot, évidemment, qui est ma maman de fiction. J'adorerais qu'elle revienne plus souvent, mais je ne sais pas ce qui est prévu pour elle. J'adore notre duo. Et je l'aimais tellement dans la vie que j'ai adoré la détester à l'écran. Donc j'espère qu'on la reverra bientôt. Est-ce que vous pensez qu'un retour de Lucas, le fils aîné de Sandrine et Laurence, est possible? J'adorerais. Peut-être une petite apparition, mais pas de manière continue, non, je ne pense pas. C'était la volonté de l'interprète de Lucas, Valentin Dupetit, de quitter la série? Oui, il avait d'autres projets. Comme quasiment tous les jeunes de la série, qui à un moment donné partent pour finir leurs études ou pour tourner d'autres projets. Ils ont la bougeotte et à 20 ans on ne voit pas la vie de la même manière. 2 ans passés sur une même série, ça leur paraît déjà être long, car ils ont fait ce métier pour vivre plein d'aventures différentes. Alors que nous on a tous fait beaucoup de choses avant. Moi j'ai fait 6 ans de théâtre, j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc au bout d'un moment on se dit plutôt ah, ça fait du bien de se poser dans une série qui nous plaît, qui offre une partition variée car on ne joue jamais la même chose, qui se tourne à un seul et même endroit. Je pense que c'est une question d'âge. Et peut-être qu'ils reviendront tous un jour. Mais je trouve ça plutôt sain qu'il ait envie d'aller voir ailleurs pour accumuler de l'expérience. Pouvez-vous teaser ce qui attend Sandrine dans les épisodes déjà tournés mais pas encore diffusés? Morgane va être concernée par la prochaine intrigue sur Amanda et le viol dont elle a été victime, c'est ça? Oui, exactement. La prochaine arche tourne autour du personnage d'Amanda, Marion Christman, mais ça ne va pas seulement l'impliquer elle. Sandrine va également être impliquée indirectement dans cette intrigue car ce qui va se passer ne touchera pas qu'Amanda. Je trouve que c'est un très beau sujet, très nécessaire, autour des violences faites aux femmes, qui a été très bien traité. Je reste volontairement large pour ne pas spoiler mais c'est vraiment une intrigue nécessaire. Un peu dark, c'est sûr. Après le confinement on ne va pas vraiment revenir avec de la comédie. Mais la seule chose que je peux dire c'est que j'ai eu un rôle assez important à jouer dans cette très belle intrigue. Avez-vous des indications sur la reprise du tournage, maintenant que la date du 11 mai a été arrêtée par le gouvernement pour le début du déconfinement? Je vais être très honnête, aucune. Pour le moment tant qu'on ne sait pas comment va se passer le déconfinement, si ça va être par région ou non, on ne peut pas tabler sur une date de reprise. Les acteurs vivant tous aux 4 coins de la France, il faut que les trains circulent, il faut qu'on puisse se déplacer, et que les regroupements assez importants soient acceptés, car on est nombreux sur un tournage comme celui de Demain nous appartient. Et on est obligé d'avoir des interactions entre comédiens et de se parler à une distance de moins d'1 mètre, sinon on ne rentre pas dans le cadre, rire. Je pense que la production ne connaît pas la vraie date pour le moment et ils ne peuvent donc pas relancer la machine et lancer la préparation de la reprise. Et si on prend ça en compte, la préparation du tournage par les équipes techniques et les réalisateurs, l'envoi des plannings aux comédiens, ça me paraît impossible que la reprise se fasse à la mi-mai pour nous les acteurs. Mais c'est ma vision des choses, encore une fois. La production, elle, ne nous a encore rien dit à ce sujet.
pour l'instant personne ne sait plus. Mais on espère quand même que la reprise du tournage se fera avant l'été. Parce qu'on commence à tourner en rond, parce que ça nous manque, et parce qu'économiquement c'est bien pour tout le monde que les affaires reprennent au plus vite. Mais le plus important c'est la santé. Je sais que la production fera très attention de ne pas relancer le tournage trop tôt s'il y a le moindre risque. Avez-vous déjà des projets post-confinement dont vous pouvez parler? Des tournages? Ou est-ce que vous allez être focus à 100% sur Demain nous appartient à la reprise? J'avais 2 tournages à venir pour lesquels j'avais été casté juste avant le confinement. Un unitaire pour TF1, qui devrait se tourner en août. Et comme c'est la même chaîne que Demain nous appartient, ça ne devrait pas être trop compliqué niveau planning pour que je puisse assurer ce tournage en parallèle. Et puis je participe aussi au téléfilm Lucas a disparu, avec Laetitia Milo et Assad Bouab, pour M6. La chaîne m'a dit que le tournage était maintenu et que normalement ça reprendrait en juillet si tout va bien. J'aurai donc ces 2 tournages-là à grouper avec Demain nous appartient, mais je vais évidemment me mettre à dispo tout l'été pour Demain nous appartient. Car je pense qu'il va falloir qu'on mette tous les bouchées doubles pour rattraper le retard. Ils vont vraiment avoir besoin de nous et on a tous très envie de travailler. Et travailler à 7 l'été, il y a pire quand même. Et puis en parallèle de ces tournages télé j'écris beaucoup en ce moment car j'ai pour projet de tourner de nouveaux courts-métrages, qui ne seront plus homemade. J'écris des choses sur le temps qui passe, sur l'oubli, sur les injonctions faites aux femmes. J'ai un sketch qui s'appelle Chez le gynéco qui dénonce un peu les violences obstétricales. J'ai plein de sketchs et de courts-métrages en cours d'écriture. Parfois c'est drôle, parfois beaucoup moins. J'aime bien varier les gens. Et j'espère avoir une aide du CNC, pour qu'il m'aide à financer ma chaîne afin que je puisse payer mes équipes techniques. Le combat de YouTube c'est de réussir à avoir un peu d'argent pour faire des choses correctes. Pour finir, y a-t-il des films ou des séries que vous aimez particulièrement que vous recommanderiez aux internautes pour cette période de confinement? Pour prêcher un peu pour ma paroisse, il y a Martin Sexe Faible que je vous invite à découvrir sur ma chaîne YouTube, en accès libre. Une série dont je suis très fier. Sinon j'ai beaucoup aimé la série L'Effondrement, par le collectif Les Parasites, qui est disponible sur leur chaîne YouTube, et qui a été diffusée sur Canal+, note de la rédaction. S'il y a une chaîne intéressante à regarder en ce moment c'est bien celle-là. Côté film, je me refais tous les hits des années 90 en ce moment pour faire découvrir à mon fils Retour vers le futur ou Un jour sans fin. Et il faut d'ailleurs bien dire que Un jour sans fin prend tout son sens en ce moment, rire. Vraiment, quand je l'ai revu, je me suis dit toi, c'est tellement nous. Et ça veut dire que si on suit le film il faut s'améliorer, devenir une meilleure personne, et là on pourra sortir du confinement, rire. Et en série je suis très fan de Friends. Mais j'essaye aussi de me mettre à d'autres séries. Je suis fan de This Is Us, j'ai eu des phases à How I Met Your Mother, des phases Desperate Housewives. En fait tout ce qui est comédie américaine j'aime beaucoup. J'ai adoré Girls aussi. Et en France j'aime beaucoup 10%, je trouve que c'est hyper réussi. J'aimais beaucoup Bref aussi, dans laquelle j'ai eu la chance de jouer.
Et en ce moment je me refais les films des Césars parce que je suis complètement passé à côté. Donc j'ai vu Portrait de la jeune fille en feu qui est magistral. CIST d'une beauté et d'un female gaze renversant. Je n'ai pas compris pourquoi le film n'a pas eu le prix de la meilleure réalisation. J'ai beaucoup aimé La Belle Époque, pas sur tout, mais sur beaucoup de points. Alice et le maire aussi. J'ai trouvé Anaïs de Moustier incroyable. Les Misérables, génial, j'ai adoré. Donc voilà, je rattrape un peu tout ce que j'ai raté en 2019 car j'étais seulement allé voir Parasite au cinéma en compagnie de Clément Rémien d'ailleurs. Propos recueillis le 16 avril 2020 par téléphone. Le deuxième épisode de Demain CIST confinement, tourné pour soutenir l'association Merci Soignants. 나